Europe Midi. Il est 12h56, il est l'heure de retrouver Daniel Cohn-Bendit, François Geffrier. L'Europe à la une tous les jours. Il regarde ce qui se passe dans toute l'Europe, tout simplement. C'est Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Dani. Bonjour François. Alors aujourd'hui, on retourne en Russie avec la présidentielle qui se profile. Une chose est sûre, il y aura sans doute quelques candidats face à Vladimir Poutine, mais il y en aura un qui ne sera pas là, c'est Alexeï Navalny. Eh oui François, ça a été rapide. Le 24, il mobilise Alexeï Navalny des milliers de partisans. Il finit sa demande pour être candidat. Il dépose donc sa demande pour être candidat à la commission pour les élections. Et le 25, on lui dit « Niet, Alexeï, tu ne seras pas candidat car tu as été condamné ». D'ailleurs, c'était un faux suspense. Tu as été condamné par la justice et la loi est la loi en Russie. Un condamné ne peut pas être candidat. Et cette explication officielle, j'imagine qu'elle vous convainc pas trop ? C'est un procès quand même bizarre. Il a été condamné à 5 ans avec sursis pour détournement de fonds au détriment d'une filiale de la société française Yves Rocher, 27 millions de roubles, 384 000 euros. Seulement, l'entreprise Yves Rocher dit « mais il n'y a rien eu ». Il n'y a eu aucun détournement, nous n'avons subi aucun problème, aucun dommage avec la société de Navalny et son frère, qui lui aussi est en prison. Et d'ailleurs, la Commission européenne des droits de l'homme, le 23 février 2016, a condamné la Russie parce qu'elle dit que, en fait, c'était un procès qui n'était pas équitable. Donc, l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est précis. Le procès contre Navalny n'était pas équitable. Mais Dani, de toute façon, en tout cas vu de France, on a l'impression que Poutine aurait de toute façon gagné toutes les élections possibles. Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'écarter Navalny de son chemin ? Parce qu'il est en train de nettoyer le terrain. Et sur le terrain, même s'il ne peut pas gagner, Navalny est très fort. Il a des milliers et des milliers de partisans, il peut mobiliser, appeler à des manifestations, et cela, Poutine le déteste. Donc ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une soi-disant joute électorale avec des soi-disant candidats, un communiste, une présentatrice à la télévision, mais surtout pas de mobilisation dans la rue. C'est pour cela qu'il doit se débarrasser de Navalny, qui est un mauvais concurrent pour lui parce qu'il a trop de partisans. Eh bien, merci beaucoup Dani et à demain. À demain François, ciao ciao.